Bonjour à toi et bienvenue dans cette audiolettre Transparence. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'abondance et de comment être abondant en hiver. Alors, on va parler de pas mal de choses. On va parler du moment présent, on va parler de la nature. Bref, je vais te laisser découvrir tout ça. Alors, comment est-ce qu'on est abondant en hiver? Cette question, elle m'est venue parce que j'ai ressenti il y a quelques semaines de la frustration à me dire: «Mais en fait, je devrais pouvoir faire plus pour, être plus dans l'abondance, générer plus et cetera, en tant qu'entrepreneur. Mais finalement, je n'ai pas l'énergie pour le faire» et du coup, je me suis dit: «Tiens, il y a un grand paradoxe entre l'énergie qui circule en moi et ce que j'aimerais pouvoir faire, ce que mon mental aimerait pouvoir faire» et donc je me suis vraiment interrogée de: «Mais finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour être abondant en hiver?» Alors, ça passe par 2 étapes. La première étape, c'est de se reposer. Et oui, c'est un petit peu contre-intuitif, mais se reposer, c'est la meilleure façon d'être abondant en hiver. Je m'explique. On fait tous et toutes partie de cette nature avec un grand N majuscule. Dans la nature, si on regarde autour de nous, tout est abondance. Le moindre millimètre carré est abondance dans le sens où chaque être vivant dans la nature va faire en sorte d'aller vers la plus belle expression de lui-même, vers une forme de complétude, vers une forme d'expansion maximale. Euh, Par exemple, un arbre, qu'il ait beaucoup de terre ou pas beaucoup de terre, il va aller puiser tout ce qu'il a dans le sol pour s'expandre de la plus belle des façons, pour se développer de la plus belle des façons, pour développer ses branches, ses feuilles, etc. Une fleur va faire tout pour euh, fleurir avec la plus belle des couleurs. Peu importe son environnement, elle va tout faire pour le faire. Elle va pas se dire: «Mince, si jamais je fleuris plus que l'autre, l'autre va se sentir moins que moi» et cetera et cetera. Non, il n'y a pas tout ce mental. Dans la nature, que ce soit les animaux ou les végétaux, tous les êtres vivants font en sorte d'aller vers cette complétude et l'abondance, c'est ça. L'abondance, l'énergie d'abondance, c'est le fait d'aller vers la meilleure version de soi, la version la plus complète de soi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous rappeler. Deuxième chose, c'est que dans le cycle naturel des choses, si je reprends un petit peu la roue de l'année, je vous en parle souvent, on est entre Yule et Imbolc. On est dans la saison hivernale, dans une saison, alors c'est vrai que là les jours commencent à rallonger un petit peu, on commence à peine à voir que les jours rallongent, mais on est quand même dans une période d'hibernation. On est dans une période où justement la nature est en repos. Alors si je regarde autour de moi cette nature abondante et que j'observe et que je vois que ben, finalement elle aussi elle a besoin de repos, elle aussi elle entre en hibernation. L'écureuil est en hibernation, les végétaux ont perdu leurs feuilles, la sève est descendue, tout est en repos. Mais la nature a besoin de ce repos. Ce repos est une nécessité pour qu'elle puisse ensuite atteindre cette complétude, aller vers la meilleure expression d'elle-même. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Et on a un peu tendance à oublier, nous les humains, qu'on fait partie de cette nature et que on est soumis à cet environnement. Alors je parle bien sûr pour les personnes qui sont dans l'hémisphère nord, qui sont en plein hiver en ce moment, mais on est soumis à cet environnement qui du coup euh, nous propose des journées beaucoup plus courtes, des nuits beaucoup plus longues, le froid. Forcément, notre glande pinéale, elle s'adapte aussi à cette alternance diurne et donc, on va avoir besoin de plus de repos. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se bourrer de vitamines, à faire en sorte d'aller contre en fait ce besoin de repos, mais c'est quelque chose qui est complètement naturel, qui fait partie en fait des énergies du moment. On a besoin de se reposer. Donc, la première chose à faire, si on veut être abondant, si on veut s'inspirer de cette abondance qui nous entoure, eh bien, c'est d'observer et de se rappeler qu'on a la possibilité de se reposer et qu'on n'a pas à culpabiliser de se reposer. C'est une période où on a besoin de repos.
Je dirais que de début décembre à fin janvier, c'est une période de repos et c'est normal. C'est un cycle naturel. Donc ça, c'est la première chose à faire pour cultiver l'abondance en hiver. Deuxième chose à faire pour cultiver l'abondance en hiver, eh bien, c'est vraiment de se reconnecter au moment présent. Et là, à nouveau, je vais à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de faire en ce moment. Parce que la société, les coachs, influenceurs, etc., nous poussent à planifier notre année à la fin, dès début décembre jusqu'à début janvier. On voit partout, il faut planifier l'année. Et peut-être que là, on arrive au 15 janvier et vous n'avez toujours pas planifié votre année et vous vous dites mince, j'ai toujours pas planifié mon année, je suis nulle, blablabla, c'est trop tard, etc. Non, en fait, la société nous pousse à planifier parce que elle part de cette date clé qui est je change d'année, je passe du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, je change d'année à un moment donné, à un temps donné. Et donc, du coup, forcément, ça veut dire que euh, je dois mettre en place une nouvelle organisation, etc., etc. Tout ça, c'est très mental en réalité. Tout ça, c'est extrêmement mental. C'est pas forcément le meilleur moment pour planifier, justement parce que on est dans une forme de dormance, on est dans une forme de repos, on est dans une forme d'introspection et de repli sur soi. Cette période entre Yule et Imbolc, c'est aussi une période de grande guérison, de grand repos, on recharge les batteries. C'est normal de passer par cette étape-là. On va planifier un petit peu plus tard. On va planifier quand les premiers prémices du printemps vont commencer à finalement montrer des signes d'arrivée du printemps. Les sols vont commencer à se réchauffer, les jours vont commencer à rallonger, on va peut-être voir les premiers personnages fleurir, on va peut-être voir les premiers bourgeons éclore. On fera ça au moment d'Imbolc, au moment de fin janvier, début février. Là, c'est une période qui est propice à finalement, ça y est, je sors de ma période de dormance et je suis prête, j'ai enfin rechargé mes batteries et je suis prête à finalement me tourner vers l'avenir. Mais là, actuellement, en ce moment, la meilleure des choses à faire, c'est de se reconnecter au moment présent. Quand on planifie son année, on est complètement déconnecté du moment présent parce que on va être en train de d'être soit en train de faire le bilan de l'année 2023, donc d'être attaché au passé, soit on va être en train de penser à 2024, donc on va être en train d'anticiper l'avenir. Et donc nos pensées vont être soit tournées vers le passé, soit tournées vers l'avenir, mais à aucun moment on va être tourné vers le moment présent. Et pourtant, on a besoin de revenir ici, maintenant, d'être dans ce moment de repos, sans culpabilité, dans ce moment d'accueil de ce qui est ici et maintenant, d'accueil des émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, ça brasse beaucoup ces temps-ci. Et c'est chez moi la première. On est dans une période où on a besoin d'accueillir pleinement les émotions, tout ce qui ressort, tout ce qui remonte à la surface, sans culpabilité, sans jugement, en se détachant du mental qui dit ah là là, tu es en train de pleurer sous ta couette, tu ferais mieux d'être en train de planifier ton année 2023 et blablabla et blablabla. Non, en fait, alors je vous souhaite pas de pleurer sous votre couette, mais si vous êtes dans une phase où vous avez moins d'entrain, vous n'avez pas forcément envie de passer à l'action, c'est tout à fait normal et naturel. Rappelez-vous de ça parce que votre mental, lui, il va tenter de vous faire croire l'inverse. Il va tenter de vous faire croire qu'il faut se mettre en action. Alors comment est-ce que je fais pour rester dans le moment présent? La première des choses à faire, c'est de se rappeler que à chaque instant, on est en train de se créer des souvenirs. À chaque instant, je suis en train de me créer des souvenirs. Là, tout de suite maintenant, je suis assise sur mon bureau, j'ai mon petit thé, je regarde en face de moi ce figuier qui n'a plus de feuilles, je regarde mon jardin et ça m'inspire pour vous parler, j'ai mon micro devant moi et je suis très heureuse de pouvoir vous faire cette audio-lettre. Je sais que j'ai plein de trucs à faire après, mais en fait, là, tout de suite maintenant, je suis en train de me créer ce souvenir d'enregistrer une audio-lettre sans notes, juste en train, voilà, de vous partager ce que j'ai sur le cœur là tout de suite maintenant parce que j'avais envie d'en parler. Ben ça, c'est un souvenir.
Eh bien, si vous commencez à vous rappeler que chaque instant est un souvenir potentiel, vous allez revenir dans le moment présent. Ça, c'est quelque chose, un conseil très précieux qu'on m'a donné et que je suis très heureuse de vous partager. Et puis la deuxième façon de revenir au moment présent, c'est d'identifier finalement à chaque fois que je suis dans mon mental, à chaque fois que, alors on est quasiment tout le temps dans son mental, hein, mais ce que je veux dire, c'est essayez d'identifier quand est-ce que vous avez des pensées sur l'avenir ou quand est-ce que vous avez des pensées sur le passé. Et vous allez voir que toutes vos pensées sont soit tournées vers l'avenir, soit tournées vers le passé, en train de ressasser, ruminer ce qui s'est passé. J'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'aurais dû dire ça à mon collègue qui m'a dit ceci, cela, blablabla. Ou alors vous êtes dans l'avenir en train de vous dire: «Oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à appeler un tel et puis tiens, il faut que je rajoute ça sur ma to-do list» et cetera et cetera. Et là, vous êtes dans le futur. Donc quand vous êtes dans le passé ou quand vous êtes dans le futur, vous êtes déconnecté du moment présent. Or, tout se joue ici et maintenant dans le moment présent. Votre énergie, si vous souhaitez vraiment prendre soin de vous, si vous souhaitez vraiment cultiver cette énergie d'abondance, reconnectez-vous au moment présent, reconnectez-vous à vos besoins primaires, aux besoins de votre corps ici et maintenant. Si là, tout de suite maintenant, vous avez besoin d'une sieste, fermez votre ordinateur, arrêtez cet audio et allez faire une sieste. Parce que c'est votre besoin du moment présent. Et s'il y a bien un moment dans l'année où on peut s'autoriser à être à l'écoute plus de son corps et de ses besoins, c'est vraiment maintenant. Donc, mon invitation dans cette audiolettre du jour, c'est vraiment de ne pas culpabiliser si vous n'avez pas encore planifié votre année et c'est de vous autoriser à reprendre l'année vraiment tout en douceur, tout en douceur. Même moi, j'aurais pu faire cette audiolette la semaine dernière, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'inspiration et donc je l'ai pas faite. J'ai eu l'énergie et l'inspiration aujourd'hui, je le fais maintenant. Pas de culpabilité, pas de pensée en train de me dire: «Oh là là, j'aurais dû le faire avant» et cetera et cetera. Si je commence à donner du crédit à ces pensées-là, ça veut dire que je commence à donner du crédit à ces pensées jugeantes, à mon mental. Or, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes bien plus que ça. Si vous vous reconnectez au moment présent, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette sagesse, à cette sérénité qu'il y a en vous en tout instant et en toute circonstance. Sachez que dans le programme éveil, on va planifier durant Imbolc, donc à partir du 29 janvier, on va planifier, on va commencer justement à partir de cet état du moment présent, de cet espace d'accueil, partir de cet espace d'accueil, de sérénité, pour pouvoir planifier une année 2024 abondante. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ça se passe dans le programme éveil. Le programme éveil, c'est un programme qui va vous permettre de développer vos capacités énergétiques et intuitives et qui est ponctué de différents rendez-vous, de coaching par mois en groupe et des rituels, 8 rituels par an qui correspondent aux 8 sabbats de l'année. Et à chaque sabbat, eh bien, je vous propose d'aller explorer un sujet. Et par exemple, pour Imbolc, on va explorer le sujet du temps, de la planification, et on va vraiment s'amuser à planifier. On va se remettre tout doucement, très tranquillement en mouvement pour commencer à planifier notre année 2024. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.